Salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je dis chaque fois ça, une vidéo, mais c'est une vidéo que j'ai vraiment pas faite depuis très longtemps. On va parler vêtements, on va parler vêtements de seconde main. J'ai accumulé un peu trop de vêtements, genre je pense que j'ai un peu abusé ces derniers mois. Après bon, les vêtements que je vais te montrer, c'est des vêtements que j'ai vraiment depuis 4 mois. Il y a des trucs que j'ai achetés il y a 5 mois, il y a des trucs que j'ai achetés il y a 2 jours, il y a des trucs que j'ai achetés il y a 3 semaines, donc c'est vraiment un... comment dire, un fourre-tout de tout ce que j'ai acheté récemment en seconde main. J'aime trop regarder ce genre de vidéos, je sais que c'est pas un truc qui intéresse tout le monde, mais en vrai je m'en fous parce que moi j'aime les faire, et j'ai envie de te montrer aussi que tu peux vraiment trouver des belles pièces de seconde main. Ici la plupart des choses viennent de Vinted, de Crushon qui est un site de friperie en ligne, et il y a aussi des trucs qui viennent juste de friperie à Paris, à Bruxelles, en Europe quoi. Donc voilà, j'espère que ça a donné envie d'acheter en seconde main, que tu vas avoir des idées un peu de tenues, de pièces que tu voudrais chercher aussi sur ces différents sites. Et c'est parti mon kiki. Avant tout, je voulais juste remercier le sponsor de cette magnifique vidéo qui est la marque Moods, avec qui j'ai déjà collaboré 3-4 fois, je pense. C'est une marque que j'adore, une marque française de culottes menstruelles, et ils ont récemment sorti un boxer menstruel que je trouve trop bien parce que tout le monde, toutes les personnes qui ont leurs règles ne veulent pas spécialement mettre une petite culotte en dentelle, et donc du coup, c'est trop bien d'avoir sorti un boxer qui est non genré, qui peut être porté par n'importe qui. La matière est ultra douce. Alors, petit détail sur Moods, Moods ils font leur culotte menstruelle au Portugal avec des tissus qui sont européens, ils sont certifiés Ecotex, donc sans danger pour la santé. Moi j'utilise des culottes de règles depuis vraiment 1 an et demi. Je kiffe, j'ai pas encore testé le boxer, je vous avoue. Je l'ai reçu il y a pas si longtemps, et moi habituellement j'utilise les culottes, et je pense que c'est ce boxer là je vais le donner à une de mes potes. Du coup moi ça fait vraiment 1 an et demi que je travaille avec eux, et donc du coup que je reçois des culottes menstruelles. J'ai vraiment eu l'occasion de les tester vu que ça fait vraiment 1 an et demi que je les porte. Moi la culotte menstruelle je la porte surtout la nuit, j'aime trop porter celle la nuit parce que la journée je préfère la cub. Après c'est vraiment personnel, mais tu peux garder cette culotte 12 heures, et ce que j'aime beaucoup avec ça c'est probablement le confort. C'est très confortable, tu juste enfiler un truc et c'est hyper... C'est pas un truc qui va gratter ton entrejambe, c'est vraiment confortable, et c'est surtout hyper écologique parce que tu dois pas acheter des serviettes, des tampons et puis les jeter, et surtout économique. Alors oui, ça peut faire peur au début d'acheter une culotte menstruelle ou un boxer menstruel parce que ça a un prix, mais c'est quelque chose que tu vas vraiment rentabiliser sur le long terme, que tu vas garder des années. Je te mettrai ici plus ou moins la durée de vie, je pense que c'est 3-4 ans, mais c'est quelque chose que tu vas vraiment garder sur le long terme, qui va être agréable, qui va vraiment... Je pense vraiment pouvoir le dire, ça va changer ta vie si t'en l'achètes. Et je dis pas ça parce que c'est une marque avec laquelle je collabore, mais que je pense que c'est vraiment quelque chose qui change la vie des gens qui ont leurs règles. Et voilà, merci à Mood de m'avoir permis de collaborer avec vous, de vous montrer ce petit boxer qui est trop doux, trop beau, que j'ai trop hâte de tester aussi. Et je te mettrai aussi un code promo que j'ai juste ici pour pouvoir te procurer ces petits boxers. Mais voilà, on va partir sur la vidéo. On va commencer avec les premières pièces. Je sais pas trop par où commencer parce que les gars, j'ai tellement de trucs. J'ai vraiment une boîte remplie là à côté de moi. Mais on va commencer par les vêtements qui viennent de chez Vinted. Et on va commencer avec déjà cette magnifique combinaison que j'ai juste ici. Je pense pas que vous verrez très bien. C'est une combinaison que j'ai achetée sur Vinted, je pense Weeble, à une fille, qui est un ensemble kaki. Hyper confortable, je ne dois même pas le repasser tellement c'est confortable. Et pour le moment j'essaie vraiment de trouver des ensembles, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça fait très classe, ça fait très habillé, et en même temps c'est quelque chose qui est très confortable à porter et qui est aussi, tu te casses pas la tête, genre tu mets juste un truc, c'est hyper fluide, hyper confortable. J'ai aussi pris récemment un chapeau. Le problème c'est que je trouve qu'il est pas très bien coupé, enfin je sais pas comment vous dire, mais il est beaucoup trop petit. Je pense qu'à la caméra ça passe, mais en fait il tient pas du tout, genre il suffit qu'il y ait un coup de vent et il tombe. Je suis trop déçue parce que j'adore la couleur et que c'est vraiment quelque chose que je veux pour l'été. Je trouve ça vraiment trop mignon, les petits trucs brodés. Du coup je vous donnerai pas le nom de cette fille en particulier parce que je suis pas hyper satisfaite, mais bon, pour des photos je trouve ça quand même joli. J'adore la couleur, le bleu ciel c'est ma couleur préférée, et donc du coup c'est un truc que j'ai payé 9€, 10€ pour un truc fait main, ça vraiment pas grand chose, mais voilà. Un petit peu déçue, mais je vais quand même regarder pour des petites photos. Je trouve très mignon. J'ai acheté ce polo là que j'ai reçu il y a une semaine sur Vinted à une madame. Je l'ai payé 10€, je pense, oui 10€. C'est un polo, je suis extrêmement fan des polos. Vous allez voir, j'en ai acheté un autre sur Crushon tout à l'heure. Mais c'est un petit polo bleu, bon, je suis fan du bleu aussi.
que j'ai acheté, comme je l'ai dit, 8-10 €, je sais plus trop, il est très très beau. Le seul souci c'est que j'étais un peu déçue de la qualité parce qu'en fait elle avait noté que c'était un polo vintage et je m'attendais vraiment à du coton épais et tout, et quand je l'ai reçu, tu sens, c'est 100% synthétique, c'est assez rigide, donc bon, c'est pas la meilleure qualité du monde, je sais pas si c'est quelque chose que je vais du coup pouvoir garder très longtemps vu la matière. Pour le coup, ça, j'ai hésité à l'acheter dans un magasin éthique et finalement j'ai trouvé sur Vinted, donc ça m'a coûté littéralement 5 € à la place de 40 sur un site éthique. C'est un haut qui vient à la base de chez Mango, qui est en coton, et qui est en fait côtelé, donc ça c'est un truc que je me sens soutif, qui est genre comme ça, évasé, et qui est très 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 confort, qui va absolument avec tout, c'est le truc que tu peux mettre en été avec un short taille haute, avec un jeans taille haute, avec un mom jeans. C'est vraiment le basique, je trouve, à avoir, un espèce de petit Marcel Kiki qui colle la peau, je trouve que c'est un truc, un bon basique pour l'été. Un autre truc que j'ai acheté, c'est un pantalon, il y a plus ou moins un mois et demi, un pantalon beige. Alors je vous avoue que je l'ai pas encore beaucoup mis. Comment dire que c'est pas un pantalon que tu peux mettre tous les jours, je n'ai pas l'habitude de mettre ce genre de couleur. J'ai remis à ma taille légèrement, j'ai juste cousu ici à l'intérieur pour le remettre plus à ma taille, mais la coupe est trop belle, il est très taille haute et il est aussi très évasé. J'aime beaucoup en fait l'effet un peu hippie avec des lignes et tout. Donc voilà, très très chouette, je l'ai payé 8 balles. C'est un beau basique avec un t-shirt blanc, un t-shirt noir, c'est vraiment quelque chose qui est sympa pour l'automne aussi, c'est des couleurs assez automnales. C'est un petit haut sans manches, alors j'ai craqué la tendance, les gars, je me suis dit pendant quelques mois, non, je vais pas craquer à cette tendance de pull sans manches, et au final j'ai vu celui-ci qui était trop mignon, qui est made in Belgium, qui est en laine, méga bonne qualité, jaune moutarde, trop kiki, et surtout que je l'ai payé moins de 10 €, donc voilà, j'adore, c'est de la marque BTB, alors je sais pas si c'est un truc qui date d'il y a longtemps, mais pour un truc made in Belgium qui coûte moins de 10 €, franchement c'est carré. Et voilà, j'aime beaucoup ce truc, je mets ça avec un t-shirt blanc en dessous. C'est très joli, c'est très coloré. C'est pas du tout de saison, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, juste j'ai vu ce truc et j'étais en mode, ok, j'adore. Genre, c'est vraiment la vibe 70s à fond. Un petit pull orange, très 70s, très Stroma et très Papa Outé. Mais trop mignon. Bon, après, je le mettrai pas maintenant, je vais le garder pour l'automne. Mais je le trouve trop beau, il est trop mignon, il m'a coûté 10 € je pense, et j'adore les motifs. Okay. On va passer à Crush On, Crush On qui est une application, enfin pas une application, qui est un site web de friperie en ligne, avec qui je collabore depuis un petit temps, ça fait plus ou moins 4, 5, 6 mois que je taffe avec eux, je fais des collabs avec eux, et donc du coup j'ai reçu quelques codes promo sur leur site, ce qui me permet d'avoir quelques vêtements de chez eux qui sont très chouettes. La première chose, c'est cette veste-ci. Alors cette veste-ci a une histoire particulière parce qu'en fait je l'ai commandée à une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle qui m'a vendu cette veste, et en fait elle m'a laissé un petit mot avec cette veste en expliquant un peu l'histoire qu'elle avait eue avec cette veste, de sa jeunesse, des soirées qu'elle avait passées avec. Et j'ai trop aimé ce côté un peu nostalgique et avec ses petits souvenirs, et genre du coup ça a trop donné de la valeur à cette veste. Et en plus cette femme là en question, elle a commencé à me suivre sur Instagram, et puis on a papoté et j'ai trop envie de la rencontrer, elle est adorable et on se suit, on se parle de temps en temps, et donc du coup ça a vraiment donné une certaine valeur particulière à cette veste que j'aime énormément, qui est très années 80, on va pas se cacher, c'est en peau de pêche, c'est une couleur qui est très pop. C'est pas une veste que j'ai l'occasion de mettre beaucoup, mais pour des photos, c'est vraiment la veste parfaite, et je pense que c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie, que je voudrais redonner plus tard à mes enfants, parce que cette veste est vraiment trop jolie. Mais voilà pour cette petite veste en peau de pêche que j'ai dû payer dans les 50 €. Un autre truc que j'ai acheté récemment, c'est mon polo préféré pour le moment, genre je mets ce polo tous les 2 jours tellement je l'aime. C'est un polo bien évidemment bleu ciel parce que je ne mets que du bleu et que je suis fan de bleu. Mais c'est un petit polo bleu ciel qui est, je sais pas exactement quelle matière c'est très très confortable, il est très très bien coupé. J'adore la coupe, la couleur, je trouve qu'il me va très bien. Et voilà, c'est un truc qui est très très joli. Désolée si je regarde pas souvent en haut, c'est parce qu'en fait j'ai le retour caméra qui est juste en haut, et donc du coup j'arrête pas de regarder. Mais c'est un petit polo bleu comme ça qui est trop joli, je vous le montrerai coupé, mais c'est un truc aussi que je vais garder hyper longtemps, et genre c'est un très très beau basique. C'est un pantalon flair années 70 bleu. Bon, désolée, je fais que du bleu. Un pantalon bleu, je sais pas c'est quel type de bleu, genre c'est un bleu plus ou moins clair, foncé, je sais pas trop. Il est parfaitement bien coupé, ce pantalon est la perfection incarnée. J'adore la coupe, il me va parfaitement bien. Je sais pas comment c'est possible, mais genre, la coupe me va c'est exactement à ma taille, ça tombe exactement au bon endroit. Et ça c'est mon pantalon préféré de tous les temps, j'espère pouvoir le garder très longtemps, parce que la qualité est trop bien. Je pense que c'est un pantalon qui est en laine,
En tout cas, il a un gros pourcentage de laine, donc c'est vraiment de la très très bonne qualité. Il m'avait coûté plus ou moins 25 € je pense, ce qui est très peu vraiment pour le produit que c'est vraiment rien du tout. Un autre truc que j'ai acheté, désolé je vais un peu vite, mais j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Un autre truc que j'ai acheté récemment, à nouveau sur Crush On, vu qu'il me restait un bon d'achat chez eux, c'est un petit pull. Alors, vous allez me dire pourquoi acheter un pull maintenant alors qu'on est en juin. C'est juste qu'en fait, j'avais pas un basique. Vous voyez, un pull basique qui va absolument avec tout. J'avais pas ça. Et donc, du coup, j'ai vu ce petit pull là qui est beige, qui a vraiment une coupe aussi 70s, avec un petit col qui est côtelé, légèrement ligné. C'est de la marque Casual Clothes Company. Je sais pas exactement en quelle matière c'est fait. C'est 100% coton et donc c'est un pull qui est très lourd, qui est très épais. J'adore la coupe et c'est vraiment un pull. C'est le genre de pull en fait que tu ne penses pas acheter, mais une fois que tu l'as, genre tu le mets tous les jours. Et un foulard, à nouveau very 70s, un foulard que tu mets comme ça. Bon, j'ai pas encore trouvé la technique exacte pour le mettre, mais ça me fait trop penser en fait au foulard dans la série, ça y est, je me prends pour qui? Dans la série The Serpent, qui, voilà, c'est un truc que tu mets plus ou moins comme ça, qui est trop joli avec des motifs. Encore une fois, très années 70, 70s, orange et bleu, des couleurs que j'adore. Et je suis trop contente, je vais mettre ça l'été avec un petit haut blanc. Un truc que j'ai acheté sur Vinted il y a aussi 4-5 mois, un petit sac trop mignon en bandoulière. Parce qu'en fait, à la base, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup des sacoches. Voilà, des bananes, sauf que je me suis un peu lassée du style banane. J'aime bien avoir un truc qui est peut-être un peu plus habillé de temps en temps. Et donc j'ai acheté ce petit sac en cuir bordeaux. De la marque Matisse, je sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas c'est vraiment le sac parfait pour mettre mon appareil photo argentique, je mets un petit portefeuille, quelques babioles, et puis genre il fait trop l'affaire et je le mets tout le temps. J'aime beaucoup aussi avec cette tenue par exemple, avec ma combinaison, ça donne vraiment trop bien. Je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés en friperie. J'ai chopé récemment 2 pantalons qui sont vraiment 2 fucking basiques de tous les temps, 2 jeans de qualité que j'ai acheté dans la même rue à Bruxelles. Je te mettrai le nom des fripes juste ici, quelque part dans l'écran. C'est 2 fripes que je te recommande à fond. La fripe rare, c'est là où j'ai acheté mon jeans Levi's que j'ai pas actuellement parce qu'il est encore mouillé, je l'ai lavé tout à l'heure. Ils vendent des jeans Levi's qui sont incroyables, parfaitement coupés. Ils sont nickel, vraiment ils sont nickel, épais. Tu les as pour 30 balles avec un jeans vraiment Levi's qui va te durer vraiment très longtemps. J'ai récemment acheté celui-ci qui est une coupe, enfin qui est plus foncée, qui est vachement plus large que moi je retrousse parce que détrousser, je sais pas si ça se dit, mais détrousser c'est un peu trop large et très 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 évasé. Du coup moi je le retrousse et ça c'est un lit que j'ai acheté dans la fripe Fox Hall, je pense ça s'appelle comme ça. Une fripe aussi que j'adore. Oula, je veux rôtir. Une fripe aussi que j'adore. Ils ont plein de jeans, ils ont plein de vêtements, ils ont plein de Lee Cooper. 30 balles les gars. 30 balles un jeans de qualité alors que c'est le même prix à Zara pour un jeans en élastane que tu vas foutre en l'air après 2 mois. J'ai acheté récemment un haut dans une friperie à Paris qui s'appelle Super Vintage qui est incroyable aussi, friperie de ouf, je sais pas exactement dans quel arrondissement c'est, mais friperie de ouf, je te conseille d'y aller, la friperie elle est trop jolie, tout est trié, t'as que des pépites et ça coûte même pas cher. Genre quand tu vois la friperie tu te dis ok ça va être super cher parce que c'est très design, très stylé. Et en fait ben non, c'est pas cher, genre là les polos en fait ils ont plein de polos hyper beaux et leurs polos sont tous à 5 € et j'ai acheté ce aussi qui est encore une fois pas du tout de saison mais je sais que c'est le genre de truc que je vais mettre enfin vraiment tous les jours d'automne. Dès qu'il fait froid c'est des hauts comme ça que moi je passe ma vie dans des hauts comme ça. Bon les gars, ma caméra s'est coupée, d'où le changement de lumière et de son vu que j'ai débranché mon micro, mais j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras découvert plein de cool tenues, t'aura surtout donné envie d'acheter en seconde main, d'aller voir plus sur Vinted, sur Crush On, d'aller voir en friperie et de voilà, juste te montrer que tu peux trouver de belles pièces stylées à la mode et surtout de bonne qualité en seconde main. Et voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, ou en tout cas bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas non plus à aller voir Moods et le code promo que je t'ai donné qui sera dans la barre d'infos. Et on se dit à bientôt. Ciao.